Bienvenue tous dans cette nouvelle vidéo. J'ai 10 minutes pour vous montrer quels canaux d'acquisition vous allez pouvoir utiliser quand vous lancez votre marque e-commerce, quand vous allez en Shopify, et j'espère que vous utilisez Shopify comme CMS. Je ferai une vidéo dédiée, mais aujourd'hui, en 2025, c'est un débat qui n'a plus lieu d'être. Utilisez Shopify tout simplement. Voilà. Si vous voulez être le mieux loti, avoir les meilleurs outils, les meilleures connexions. Alright. Donc, on va partir de la base. Alors, je vais me présenter rapidement. Bon, déjà, la chaîne YouTube est nouvelle, donc faites-moi un maximum de retours dans les commentaires, ce que vous voulez voir. N'hésitez pas à me faire des feedbacks. Je sais que le son n'est pas encore incroyable, mais ça va venir. Donc, tous les feedbacks sont bons à prendre. N'hésitez pas, je vous répondrai. Euh, et continuons. Ok. Oui, pour finir du coup sur ma présentation, moi je suis média buyer depuis 2021. J'ai passé 3 ans et demi en agence à gérer les campagnes publicitaires de DNVB, qui sont aujourd'hui des DNVB hyper connus. Donc j'ai eu des Teddy Bear, des Respire, des Merci Andy, euh, plein d'autres marques, des Mylubi, des Boom, enfin bref, des Cecilia Payette. J'ai géré 25 clients au total. Alors, je fais un disclaimer. Ces marques-là, je les ai pas toutes accompagnées de zéro à leur chiffre aujourd'hui, ok? Parce que je vois venir en commentaire, oui, mais c'est pas toi qui a. Ok, je les ai accompagnés. Il y a eu du scale, mais tous mes clients, je les ai pas accompagnés de zéro jusqu'à des chiffres incroyables, ok? C'est le cas aussi hein, pour pas mal de clients, mais pas pour tous. Donc je tiens à le préciser, je tiens à être hyper transparent, donc ça me paraît normal de faire ce disclaimer. Ok, donc vous avez un e-commerce et votre produit, il a trouvé sa demande, il y a un product market fit et vous vous demandez du coup, ok, donc là, niveau canal d'acquisition, comment je fais? Ok, qu'est-ce qui se passe? Moi, ma thèse, c'est de penser global et donc pour ça, j'ai fait une thèse, ma thèse de scaling, comment on scale quand on a une marque e-commerce, et ben c'est en utilisant en fait ce système que j'ai mis sous forme d'infofi et que j'ai appelé la matrice d'acquisition. En fait, le sujet, c'est de sortir des plateformes, des petits KPI micro et de regarder en fait l'ensemble de son tunnel de vente. Et son tunnel de vente, il commence même au niveau du produit. Si votre produit n'est pas bon, que votre marketing n'est pas bon, et ça peut marcher sur du court terme, mais ça marchera pas sur du long terme. Ok. Et donc, nous, on va vraiment se parler trafic ici, donc les différentes méthodes d'acquisition. Mais ça, c'est important que vous l'ayez en tête. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Vous pouvez aller la voir. Il n'y a pas encore énormément de vidéos sur la chaîne, mais ça fait partie des premières vidéos. De toute façon, c'est marqué dessus et vous verrez en miniature cette infographie de la matrice d'acquisition. Donc, pour continuer, il y a deux méthodes de faire du trafic, de mettre en place justement euh, du trafic. Et le premier, c'est l'organique. Il faut impérativement aujourd'hui, c'est une base que vous soyez présent donc sur Instagram, ok, et Facebook. Facebook, c'est vraiment pour la forme. Publier dessus si vous voulez, mais c'est vraiment pas obligatoire. Par contre, Instagram, c'est la base aujourd'hui, ok. Et l'organique, bien souvent, c'est mis de côté parce que on pense directement à putain, il faut que je lance du paid, du trafic payant. On va le voir juste après. Mais il faut que vous soyez présent en organique. C'est très important, puisque le trafic organique, c'est ce qui va déterminer de façon naturelle si vraiment vous avez une demande qui est constante au minimum et que vous pouvez avoir un peu de traction grâce à ce trafic organique-là. C'est aussi une très bonne base pour aller chercher vos early adopters, ok, même si vous avez déjà potentiellement identifié un product market fit hein, ou pas encore, ça dépend. Mais c'est super important. L'organique, ça va aussi nourrir le payant. Ok, les deux se complètent. Et Instagram, ça va être donc une vitrine aussi de vos différentes sorties de produits, de vos opérations. Donc c'est très important pour la communication de votre marque, pour votre branding. Les différents posts en organique qui auront bien marché, vous pourrez les réutiliser en paid pour les sponsoriser. Donc c'est aussi important. Et organique, bien évidemment, vous ne payez pas. Donc ça a tous ces avantages-là. Ok. Il y a également des articles de blog
que vous pouvez publier sur votre site, sur d'autres sites qui sont déjà bien rankés sur Google. Et l'idée, c'est de faire venir du trafic organique depuis Google. Et c'est très important de mettre ça en place. Donc il vous faut quelqu'un. Soit c'est vous, mais ça va vous prendre énormément de temps. Et en tant que... Donc là, je m'adresse véritablement aux fondeurs. Vous avez d'autres choses à gérer, en fait, que ce soit whatever, votre stock, votre compta, vos produits, bref. Mais il faut que vous réussissiez à déléguer cette partie-là à quelqu'un, à, je sais pas, un community manager un peu plus, voilà, qui va commenter, poster tous vos contenus sur votre page Insta, peut-être aller, peut-être pas rédiger des articles de blog, mais voilà, faire les démarches pour les publier, que ce soit sur votre site ou sur d'autres sites qui sont déjà bien implantés, qui sont bien rankés et qui peuvent héberger vos articles de blog. Ok. Et on a bien entendu, et c'est ça qui va véritablement nous intéresser, le trafic payant. Ok, le trafic payant, c'est pas une fin en soi, c'est ce qui permet d'amplifier. Il faut qu'il y ait une base, donc de l'organique, mais ici, le payant, c'est donc vous allez prendre un mégaphone et vous allez arriver sur la place de la basilique du Sacré-Cœur. Ok, quand c'est blindé le samedi après-midi, vous pouvez pas passer tellement il y a du monde. Vous prenez un mégaphone et vous hurlez à la foule votre opération, votre produit. Et là, tout le monde va vous regarder et c'est à ce moment-là qu'il faut être bon. Et la publicité payante, c'est exactement pareil. Donc, les deux régies publicitaires que je recommande à mettre en place, les premiers, et ensemble, j'insiste là-dessus, c'est Meta et Google. Meta Ads, Google Ads, parce qu'on fait de la publicité. Pourquoi ensemble? Alors déjà, pourquoi cela? Meta, ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle de l'outbound marketing. Ok, donc c'est vous. Ok, donc c'est votre marque. On va l'appeler comme... Ok, c'est bon. Donc on a votre marque. Ok, c'est votre icône. Formidable. C'est pas ça que je veux. Ok, zoomer un peu. Et donc Meta, ça va vous permettre d'aller vers vers votre prospect, ce qu'on appelle en marketing un ICP, un Ideal Customer Profile. Ok. Très important. Donc, Meta, ça va vous servir à ça. Vous allez pouvoir faire découvrir votre produit. Si votre produit, il est pas connu, c'est un nouveau produit, ou alors vous avez un nouveau marketing, un nouveau positionnement qui est pas très connu sur le marché, euh, il faut absolument que vous fassiez des vidéos sur Meta pour expliquer ça. Ok. Moi, je prends un de mes clients, une cliente qui, donc là, c'est l'un des exemples où j'ai accompagné la cliente pour lancer le compte de quasiment zéro. Il y avait il y avait un peu de chiffre d'affaires euh, sur des chiffres à 130 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Donc on a fait un 0-130K avec un nouveau positionnement, un produit vraiment différent de ce qui se faisait sur le marché. C'est un produit qui était assez similaire à d'autres produits, mais là il y avait une feature en plus qui apportait l'essentiel de la différenciation. Et donc ça, on a réussi à l'évangéliser, à le diffuser avec de la vidéo, parce que les messages plus complexes sont bien plus facilement transmissibles par la vidéo. Ok. Donc Meta va vous servir à ça, et donc c'est ce qu'on appelle de l'outbound. Et pourquoi Meta? Pourquoi donc Meta évidemment c'est un réseau social. Alors quand on dit Meta Ads, ça couvre, j'y reviendrai, je pense que je ferai une vidéo dédiée à Meta, à son fonctionnement, comment on crée des campagnes, comment on scale, je pense. Et même chose, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse exactement ce que vous voulez voir. Donc pourquoi Meta? Parce que actuellement c'est Meta qui a l'algorithme le plus puissant euh, et qui va vous trouver le plus rapidement, le plus facilement possible vos consommateurs, les plus probables en tout cas. Et il est tellement bien renseigné que la probabilité que la personne qui va avoir votre publicité achète, que ça va le faire et que vous allez pouvoir trouver rapidement vos early adopters et grossir, grossir, grossir. Ok. Également, on a Google Ads. Google Ads,
tout le monde connaît Google, bien évidemment. Donc là, c'est l'inverse. Ça va être ce qu'on appelle de l'inbound. Donc même chose, vous avez votre e-com, et donc c'est euh, votre, votre client, le profil de votre client idéal, votre avatar client, qui va venir à vous par le search. OK? Parce que Google, c'est avant tout de l'achat de mots-clés. OK? Par contre, donc bon, ça c'est très important, mais je vais terminer là-dessus. Pourquoi c'est très important d'utiliser Google dans ce sens-là, c'est-à-dire avec avec vos prospects qui vont venir à vous, parce que d'un côté, vous allez diffuser votre produit, vous allez le démocratiser par Meta. Donc d'un côté, vous allez avoir ce mouvement-là, OK? Et de l'autre, donc les utilisateurs ici de Meta, ils vont vous avoir vu, ils commencent à vous connaître, et du coup, ils sont curieux, donc ils vont aller sur votre page Instagram, etc., etc., et ensuite, ils vont vous chercher, notamment sur Google. Et du coup, ils reviennent. Et c'est pour ça que c'est important d'être présent, d'avoir tout mis en place sur Google, de montrer ce que vous proposez, les features de votre produit, votre différenciation, les bénéfices, votre OP en cours, etc., etc. Ok, donc ça c'est important. Et donc là, on est ce qu'on appelle sur de l'inbound. Ok, inbound marketing ici et outbound là. Alright. Pourquoi Google? Parce que Google, c'est le moteur de recherche qui est le plus utilisé, tout simplement. Je pense que j'apprends rien. Donc ces deux plateformes se complètent parfaitement parce que Meta va créer de la demande que vous allez retrouver dans Google. Par contre, aujourd'hui, bien plus qu'avant, Google fait de plus en plus de l'outbound aussi, de par de nouvelles campagnes comme des Performance Max ou des campagnes qui sont encore plus haut de funnel, comme des campagnes demand gen. Je vais pas me lancer là-dedans parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Je fais pas une vidéo sur Google Ads, mais c'est pour vous expliquer que avec ceci, donc ces deux canaux-là en payant, plus de l'organique, vous êtes en train de vous créer du coup une partie de la matrice d'acquisition. En fait, vous créez un écosystème. Et ça, c'est très important. Ça va vous coûter de l'argent, le payant ici. Ça va pas vous en coûter. Ok, donc l'organique va backuper le payant. Il faut faire attention, faut pas que, enfin, votre trafic payant doit faire sa part, hein, donc vous devez le rentabiliser, votre trafic payant. Mais en tout cas, c'est vraiment la meilleure recette pour que vous puissiez aller chercher de la croissance, augmenter votre chiffre d'affaires, d'une façon saine et solide, avec des bases solides aussi, ce qui manque trop souvent au e-commerce. Pour creuser un petit peu le sujet, vous verrez, c'est déjà arrivé sur pas mal de mes clients, si jamais vous coupez Meta, vous voyez une baisse sur Google. Meta, ça alimente véritablement Google et les deux fonctionnent très bien. Ok, à un certain niveau, il faudra justement aller repondérer les efficacités, la rentabilité des canaux. Parce que souvent, du coup, Google, en fait, il bénéficie de tous ces canaux de type outbound comme Meta, TikTok, etc. Parce qu'il y a plein de gens qui proviennent de ces canaux-là, parce qu'ils vous ont découvert sur du Meta, du TikTok, bref. Et du coup, ils arrivent via Google et ils convertissent et Google s'attribue la vente. Donc c'est un petit malin. Donc en fait, du coup, il est en train de vous piéger. Et il vous dit, en fait, les gars, c'est moi qui est le plus performant, donc continue d'investir. Oui, mais non. Ok? Je pense qu'on en a fini avec cette vidéo. C'est vraiment une vidéo qui s'adresse aux fondeurs qui se lancent ou peu importe que ce soit des freelances ou autres, mais c'est une vidéo vraiment plus pour les débutants hein, de l'acquisition, ok, en e-commerce. C'est sur ces bonnes paroles qu'on se laisse. Bon scale, ciao.